les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es
Bonjour les petits loups, très contente de vous retrouver aujourd'hui et de passer ce moment avec vous. Je suis tellement reconnaissante à Dieu d'avoir ressuscité son Fils, Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut encore guérir, qu'il peut libérer, qu'il peut consoler, qu'il peut sauver. Cette semaine, alors que j'étais en train de préparer l'école du dimanche d'aujourd'hui, la pensée que Jésus voulait s'adresser à des enfants qui vivent des situations difficiles s'est imposée à mon cœur, mais vraiment de manière très forte, comme un véritable fardeau. Aujourd'hui, je suis venue vous apporter une bonne nouvelle de sa part. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir tellement coupable de quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, que vous pensez que vous ne méritez ni d'être aimé, ni d'être pardonné? Écoutez ce que je vais vous dire. Nous commettons tous de mauvaises actions. Et personne sur la terre ne peut dire qu'il est meilleur qu'un autre. Souviens-toi qu'à la croix, Jésus a pris ta culpabilité. Il s'est fait coupable pour toi. Et en échange, il t'a donné sa grâce. Ça veut dire que tu es pardonné. À la croix, Jésus a pris ta méchanceté. Il l'a portée sur lui. Et en échange, il t'a donné sa bonté. Ça veut dire que tu peux avoir la paix. À la croix, Jésus est venu prendre ta solitude. Il l'a portée sur lui. Et en échange, il te donne sa tendresse. Cela veut dire que tu es aimé. À la croix, Jésus a pris tes ténèbres. Il les a portées sur lui. Et en échange, il te donne sa lumière. Cela veut dire que tu es libre. À chaque instant de notre vie, Dieu nous prouve son immense amour. Si on y réfléchit bien, tu découvriras que son amour est sans limite et qu'il ne change pas en fonction des circonstances de la vie ni en fonction de ce que tu fais de bien ou de mal. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, des fois on peut se sentir nul face à une action que l'on a fait et dont on n'est pas fier. Mais la vérité, c'est que rien ne pourra te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Je te propose d'écouter l'histoire d'une pauvre veuve. Et puis je te retrouve juste après. À tout à l'heure. Je suis sûre que vous connaissez beaucoup d'histoires de Jésus qui guérit. Un paralytique, un aveugle, de Jésus qui aime les enfants, qui leur parle, à la limite qui leur fait des chatouilles. Et puis, je suis sûre aussi que vous connaissez les histoires que Jésus raconte. Le mouton qui s'est perdu, le fils qui est parti avec l'argent de son père. Eh bien, aujourd'hui, Jésus ne guérit pas, il ne raconte pas d'histoire, il est là, assis, il se tait et il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il regarde le temple. Le temple, c'est la maison de Dieu qui se trouve à Jérusalem. Et dans cette maison de Dieu, on allume des lampes, on fait des sacrifices, on vient pour parler à Dieu, pour recevoir ses conseils. Et Jésus est là, et il regarde. Il est avec ses amis, avec ses disciples, et il regarde les gens qui rentrent. Alors je pense que c'est un samedi, parce que c'était le jour de congé, comme nous on a le dimanche. Et puis le samedi, jour de congé, ça s'appelle le sabbat. Et c'est un jour particulier où les gens viennent pour s'approcher de Dieu. Qui est-ce qui vient? Eh bien, il y a une quantité de personnes qui arrivent avec des moutons, des chèvres, avec des tourterelles. Et ils viennent pour faire des sacrifices, c'est-à-dire pour les donner à Dieu. Et puis quand le sacrifice est fait, eh bien, ils mangent tous ensemble. C'est comme une fête.
Et Jésus regarde. À l'entrée du temple, il y a un coffre. Un coffre assez grand. Et si vous voulez, c'est comme une énorme tirelire. Les gens viennent, ils déposent de l'argent qui sert à acheter l'huile pour les lampes, par exemple. Ou bien à payer les ouvriers qui font des réparations. Et puis dans la loi de Dieu, on demande de donner de l'argent. En général, si on avait par exemple quelque chose comme 10 euros ou 10 francs, on donnait 1 franc. Ou bien si on avait quelque chose comme 100 francs ou 100 euros, on donnait 10 francs. C'était plus ou moins obligatoire. Et Jésus regarde. Tiens, qu'est-ce que je vois là? Waouh! Ce monsieur s'appelle un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui est très, très précis pour faire la loi de Dieu. Par exemple, ses sous, il les met vraiment dans le coffre. Même plus que ça. S'il récolte beaucoup de légumes dans son jardin, il en prend le 10% pour le donner pour le temple. Il est aussi très respectueux du sabbat, du samedi. C'est le jour où il ne travaille pas, où il ne fait rien, parce que Dieu l'avait demandé dans sa loi. Et puis il a encore toutes sortes d'autres habitudes. Par exemple, on se lave les mains avant de manger, parce que sans ça, on est impur. C'était obligatoire. Le problème avec les pharisiens, c'est qu'en général, à part quelques-uns, ils n'aiment pas trop Jésus. Parce que Jésus leur fait parfois des reproches. Du coup, entre les pharisiens et Jésus, quelquefois c'est un peu la guerre. Et Jésus et ses amis regardent le pharisien qui arrive. Waouh! Comme il est fier d'arriver au temple. Et comme il est fier de sortir son porte-monnaie. Je suis sûre qu'il jette un petit coup d'œil à droite, un petit coup d'œil à gauche, pour savoir si quelqu'un l'observe. Jésus l'observe. Mais qui arrive ici? C'est une dame. Oh, elle ne se tient pas aussi droite que le pharisien, ça je peux vous dire. En plus de ça, elle est avec ses enfants. Et puis elle aussi, elle veut faire plaisir à Dieu. Elle veut lui dire merci. Alors elle vient aussi mettre ses sous dans le coffre, ses sous dans la tirelire. Oh mais c'est pas vrai. Regarde ça. 2 petites pièces. Oh mais ça fait même pas 5 centimes. C'est pas sérieux. Elle se moque de Dieu. Ça c'est sûr que ses amis, les disciples, lui ont posé des questions. Ils lui ont dit, mais tu as vu ce pharisien? C'était formidable. Non mais puis cette petite dame, oh, franchement, est-ce que ça valait la peine? Alors Jésus qui s'est tu pendant longtemps, eh bien il commence à parler. Et il dit, on va réfléchir un petit peu à cette histoire. Le pharisien, quand il rentre chez lui, il a encore quelque chose à manger. Il a encore des légumes dans son jardin. Je suis sûre qu'il a encore des moutons dans sa bergerie. Ce soir, sa femme lui aura préparé quelque chose de bon. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais cette dame, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné exactement ce qui lui restait au fond de son porte-monnaie. Quand elle va rentrer chez elle, est-ce qu'elle a quelque chose pour ses enfants? Elle est veuve. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. Ça veut dire qu'elle n'a personne qui travaille pour elle. Elle a tout donné ce qui était nécessaire pour sa vie. Comment est-ce que Dieu regarde la chose? Est-ce qu'il applaudit aux pharisiens? Peut-être un petit peu, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il va dire à propos de cette dame? Eh bien, il va lui dire, écoute, puisque tu as donné tout ce que tu avais, moi, je vais prendre soin de toi. Alors ça, c'est pas marqué dans la Bible, on est bien d'accord. Mais comme on connaît Dieu, on est sûr d'une chose, c'est qu'il va pas la laisser tomber. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans la Bible, Jésus parle beaucoup des pauvres.
Il les aime beaucoup. Pour lui, être pauvre, ce n'est pas forcément manquer d'argent, mais c'est être dans une situation désespérée. Si désespérée que l'on croit que jamais elle ne changera. Et finalement, elle finit par nous rendre faibles. On finit par être mis de côté par ceux et celles qui n'éprouvent pas le besoin d'être aidés. Et bien souvent, on finit seul par manque d'amis. Jésus est venu t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Il te connaît comme il connaissait cette pauvre veuve. Il te regarde comme il l'a regardée et il voit ta souffrance comme il voyait la souffrance de cette veuve. Sache que Jésus est plus fort que le plus fort sur la terre. Tout peut changer, car il est l'espoir, la joie, la consolation et la liberté. Il veut te donner tout cela, à toi, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu es unique et précieux. Dieu te réserve le meilleur. Demande-lui de venir dans ta vie et laisse-le tout transformer. Il veut prendre soin des plus faibles dans ce monde. Il veut prendre soin des rejetés de la société. Que cette année soit ton année, où toute chose peut être nouvelle, celle où tu peux voir la main de Dieu te délivrer. On a besoin de Jésus, comme on a besoin de l'oxygène pour vivre, pour respirer. Crois-le de tout ton cœur et tu le verras s'accomplir. Si pour toi, certaines choses te semblent impossibles, sache que pour Dieu, tout est possible. Sa main n'est pas trop courte pour venir te sauver. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Cette pauvre veuve aurait pu être découragée finalement, mais il lui manquait deux choses, pour les choses les plus nécessaires pour pouvoir être heureuse. Premièrement, elle était pauvre, et dans cette pauvreté, il lui manquait certainement de l'argent pour pouvoir manger à sa faim. Et puis, elle était veuve, c'est-à-dire que son mari était mort. Il lui manquait donc la sécurité d'un mari. Mais laisse-moi te dire qu'en réalité, elle était plus riche que le riche de ce monde, et plus aimée que la jeune mariée. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu lui apporter sa tendresse et sa lumière. Et par amour pour lui, elle lui a donné tout ce qu'elle avait. Je vous souhaite une belle journée, une belle nouvelle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine où un nouveau message vous attend, celui que Jésus peut aussi guérir les cœurs brisés. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou vos questions sur notre page Facebook. L'adresse apparaît en bas de l'écran. À bientôt, à très bientôt. Bye bye.